Luther disait, si le livre de Jonas n'était pas dans la Bible, tout le monde y verrait un conte de fées. Et je suis tellement d'accord avec lui. Lors de mon ministère, et entre autres lorsque j'arrive dans une nouvelle église ou dans un nouveau groupe d'études bibliques, c'est souvent le livre que je propose, que l'on discute, en tout cas pour les premières études. Tellement je trouve que ce livre est rempli d'enseignements. Mais aussi parce qu'il permet de nombreuses discussions autour de notre foi et de notre manière de lire et de recevoir le texte biblique. Voilà donc ce livre de Jonas, ce personnage de Jonas si intéressant, si important, qu'il sera même cité dans le Nouveau Testament. Lève-toi. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prophétise contre elle, car l'iniquité de ses habitants est montée jusqu'à moi. Dans le milieu chrétien, on parle souvent d'appel dans notre vie. Et ce, encore plus souvent dans un sens très positif. J'ai été appelé par Dieu. Et dans les années 80, c'était tellement à la mode qu'en tant qu'ado, j'avais l'impression d'être entouré seulement de super chrétiens, tous appelés par Dieu à être des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des guérisseurs, etc. Et en lisant ce livre, au moins je me disais qu'il y en avait un parmi tous les prophètes qui avait quand même un petit peu foiré son truc de super annonciateur. Car c'est vrai, Jonas est un prophète. Il est, selon le livre des rois, le fils d'Amittai. C'est lui d'ailleurs qui va annoncer la remise en place des frontières d'Israël sous le règne de Jéroboam. Et cela d'ailleurs va se passer. Son nom signifie colombe, cet oiseau qui symbolise la loyauté d'Israël vis-à-vis de son Dieu. Lève-toi, va à Ninive. Je suis toujours convaincu que la lecture biblique comporte toujours un vrai danger. C'est le fait que les mots commencent à ronronner dans notre vie, dans notre lecture. Le danger est de trouver, pour moi en tout cas, les phrases, les événements, les images banales, voire normales. Dieu parle. Quoi de plus banal dans l'Ancien Testament? Et lorsque nous lisons ces mots comme étant des mots normaux, d'un coup, on vient de penser dans un monde où l'on ne réfléchit plus à la réalité des mots. On les laisse simplement couler, comme si tout cela était normal. Dieu parle. Est-ce que Jonas a fait un rêve? Est-ce qu'il a vu une bouche céleste dans le ciel apparaître qui lui a dit ces paroles? Est-ce qu'il a reçu un jour un parchemin qui s'est auto-détruit quelques secondes plus tard et qui lui a dicté les paroles de Dieu, etc. Dieu parle. Est-ce quelque chose de banal et de normal? Je suis convaincu que Dieu m'a souvent accompagné, même parlé, mais jamais de manière aussi facile, aussi humaine. Et puis il n'y a qu'à regarder autour de nous. On en voit tellement, des Jonas, à qui soi-disant Dieu a parlé, que ce soit dans le terrorisme, que ce soit dans nos églises, pour justifier des actes, des manières de vivre, de juger, des manières de s'enrichir et j'en passe. Dieu parle. Ce n'est pas, et pour moi ce ne devrait jamais être banal à lire. Et dans ce livre d'ailleurs, ça l'est encore moins. Au vu surtout de ce qu'il est en train de demander à Jonas. Ninive, il faut le savoir, c'est la capitale de l'Assyrie. Et l'Assyrie, c'est l'ennemi juré d'Israël. Et d'ailleurs, Israël vient juste d'être victime du pillage des Assyriens. Imaginez un petit peu la situation. Dieu venant dans votre vie et vous dire autour de 1940, tiens, toi, Pierre Alméras, va à Berlin, dis à Hitler que Dieu va le punir de sa mauvaise conduite. Et moi, bien sûr, en tant que bon chrétien, je répondrai au Seigneur, pas de souci, j'y vais. Tu es avec moi, je ne crains rien. Et puis, je suis prophète, c'est mon appel. Donc, je me lèverai et je partirai tout simplement dans la capitale de Berlin, dire à Hitler que c'est un mauvais. Et ce n'est pas la réalité. Jonas, lui, se lève et il s'enfuit. Et là, peut-être, souvent, nous pouvons penser que cette réaction, elle, n'est pas normale. C'est vrai, il est prophète.
Il aurait pu, comme Abraham et Moïse, défendre Ninive ou alors dire à Dieu sa peur, ses craintes d'un tel appel. Non, Jonas se lève et il fuit. Dieu parle, on trouve ça normal. Jonas s'enfuit et on se pose des questions sur sa réaction. Pour moi, cette introduction est en fait tout à fait l'inverse. Dieu parle. Ça devrait être toujours de l'ordre de l'incroyable. Jonas s'enfuit, c'est de l'ordre de l'humain. Combien de fois dans notre vie on se retrouve dans cette situation? Dieu nous demande d'aller parler à notre voisin, à un membre de l'église, à un de nos enfants, à notre conjoint. Et nous nous levons et nous fuyons. Et en plus, ce n'est même pas obligatoirement pour lui annoncer sa destruction, mais pour l'encourager, le bénir, lui demander pardon, ou alors simplement lui dire qu'il nous a blessés. Combien de fois nous nous levons, nous, et nous partons dans l'autre sens? Et lorsque cela arrive, nous sommes tellement de fois comme Jonas, à partir dans ce sens inverse. Et d'ailleurs, souvent, nous fuyons par peur du défi, de la rencontre, du dialogue. Et c'est d'ailleurs ce que nous pourrions penser de ce Jonas, si nous ne connaissions pas la fin du livre. Parce que justement, au chapitre 4, nous allons apprendre la vraie raison de cette fuite. Même pas peur. Ce sont les mots en fait que Jonas aurait pu dire à Dieu, et c'est vrai. C'est vrai, Jonas n'a absolument pas peur d'aller à Ninive. Il n'a pas peur d'annoncer les malheurs, même au contraire, presque il en serait fier. Servir un Dieu de justice, qui écrase l'ennemi, qui fait justice à Israël. Un Dieu d'ailleurs qui a lu le psaume 143 et qui va enfin l'appliquer. Rien de tout ça. Si Jonas n'a pas discuté avec Dieu, s'il n'a pas eu la réaction d'Abraham ou de Moïse, c'est pour une seule raison. Voilà, dit Jonas, pourquoi je m'étais empressé de fuir à Tarsis. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et que tu reviens sur tes menaces. Jonas savait que cette prophétie était avant tout pédagogique, qu'elle faisait partie du possible, mais surtout qu'elle était avant tout une porte ouverte vers l'impossible, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Dieu est un Dieu compatissant et c'est cela qui rend fou Jonas. Jonas est un être humain banal avec une relation banale avec Dieu, mais dans une histoire hors norme. Ce livre nous renvoie simplement à notre propre histoire d'un être humain banal avec notre relation à Dieu banale. Et j'emploie ici le mot banal dans un sens très positif. Nous fuyons Dieu et ses appels si souvent. Et cela pour tellement de raisons. Nous disons que Dieu est notre berger, qu'il est notre guide, mais combien de fois nous souhaitons au plus profond de nous-mêmes l'inverse, c'est-à-dire que nous puissions en fait guider Dieu là où nous voulons qu'il aille. Et pourtant à la fois et heureusement, combien ce livre de Jonas nous dit, nous redit, nous re-redit encore et encore combien Dieu est patient, paternel et aimant. La conclusion de ce livre se trouve bien sûr en Christ. La justice de Dieu demande des réponses. Mais son amour ouvrira toujours les portes de l'impossible, celles du pardon et de la grâce. Tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, et tu reviens sur tes menaces.